Le parquet massif, c'est le revêtement dont tout le monde rêve. Chaleureux et résistant, il a tout de même un inconvénient, son prix, comptez 100 € du mètre carré. Alors depuis quelques années, beaucoup de Français choisissent une solution plus abordable, le parquet flottant. Facile à poser, il est le plus souvent vendu en lattes qui s'emboîtent les unes aux autres. Mais plus fin que le parquet massif, son isolation phonique est moins bonne. Démonstration. Ici, vous avez le parquet massif. Vous voyez que ça résonne moins. Et ensuite, on a le parquet flottant. Là, ça résonne un petit peu plus. Autre limite des nouveaux parquets, ils se rayent, se tachent ou se poinçonnent sous l'effet des talons. Alors, quelle est la solution? Regardez ces beaux parquets. Relief, nervure, teinte naturelle, tout y est. Pourtant, ce n'est pas du bois. Il s'agit de grès cérame. Ce proche cousin du carrelage reproduit dans les moindres détails toutes les caractéristiques du bois. Le grès cérame, ce sont des argiles qui sont mélangées ensemble, qui sont pressées à très forte densité. Une pression de 10 000 tonnes au mètre carré. Et qui sont cuits dans un four à très haute température. À une chaleur de 1200 degrés. À cette température et cette pression, les atomes de l'argile se lient très solidement les uns aux autres. C'est la vitrification. Résultat, un matériau quasi indestructible. Il ne se brûlera pas, il ne se raillera pas, il ne pourrira pas. Et pour vous prouver ceci, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire ensemble des tests sur le grès cérame. Direction la salle des tests. Premier test, des coups de cutter. Le grès cérame résiste parfaitement. Deuxième test, une simulation d'incendie. Même sous ce chalumeau à 900 degrés, le grès ne s'altère pas la moindre trace de fumée. Troisième test, la résistance au choc. Le technicien tape sur le grès sans ménagement, sans aucun résultat. Ultime test, la résistance à l'acide. Regardez comment réagit un morceau de parquet massif. Rongé, le bois se dissout peu à peu. Sur une dalle de calcaire, le résultat est le même. Le seul à résister à l'attaque de l'acide, c'est le grès cérame. L'autre avantage du grès cérame, c'est qu'il ne craint pas l'humidité et peut être posé dans une salle de bain. Et contrairement à un carrelage classique, il n'est pas froid au toucher. Et voici un autre revêtement surprenant. Relief, nœud du bois, aspect usé, il a tout du parquet idéal et pourtant c'est du PVC. Pour comprendre comment les fabricants arrivent à un tel réalisme, direction le Luxembourg. C'est dans cette usine que sont fabriqués ces nouveaux revêtements. Pour commencer, il faut mélanger différentes sortes de plastique à de l'huile de soja, de la craie ou encore de la levure qui donnera de l'épaisseur au produit. Et en fonction des proportions, on peut fabriquer les différentes couches. Tout part de cette toile de verre, blanche et lisse, que l'on va enduire de différentes couches de produits pour qu'elle puisse être imprimée de son décor. Comme dans une imprimerie, le motif imitant le bois est appliqué par couches successives entre ces rouleaux jusqu'à obtenir la teinte désirée. Vient ensuite la seconde étape, la pose de l'envers du revêtement qui lui apporte des qualités d'isolation phonique et de confort. C'est en cuisant dans ce four gigantesque que ce liquide va gonfler et épaissir. Là, le revêtement ressemble encore à un lino traditionnel, mais plus pour longtemps. Il ne nous reste plus qu'à y appliquer des options qui vont permettre d'avoir une certaine décoration et un réalisme dans le toucher du produit. Le revêtement encore chaud passe donc dans ces énormes rouleaux graveurs qui vont lui donner du relief pour un aspect encore plus réaliste. Et pour que le revêtement soit le plus résistant possible, on y ajoute un film de protection révolutionnaire à base de polyuréthane. Grâce à ce film protecteur, on va obtenir l'ensemble des propriétés de résistance à toutes sortes d'agents agressifs. Ce film a l'épaisseur de 2 cheveux. Pourtant, il va rendre le revêtement résistant à toutes les agressions du quotidien. Premier essai, les traces de marqueurs indélébiles. Je vais vous montrer une résistance à la tâche. Donc je vous rappelle, la partie protégée, la partie non protégée. Un petit peu d'alcool ménager, détergent. Et voilà, la tache ici disparaît, tandis qu'elle est présente sur la partie non protégée. Autre test étonnant, sa résistance aux rayures, notamment celle faite par les meubles que l'on tire. Pour reproduire cet effet, regardez cette presse. Elle passe et repasse sur la surface. Du coup, le revêtement s'est enfoncé et il a noirci. Pourtant, avec un seul passage d'une brosse à nettoyer, trempé de détergent, il retrouve son aspect initial. Quant à la pose, elle est extrêmement simple. Le revêtement se déroule comme une moquette. Quelques coups de cutter et le tour est joué. Si votre sol est bien lisse et propre, vous n'aurez même pas besoin de colle.
Donc pour quelqu'un qui maîtrise un tout petit peu le bricolage, l'utilisation d'un cutter, eh ben, ça nous a pris globalement, on va dire une petite heure à peu près pour mettre le revêtement en place. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir réaménager. Parfait. Et finalement, c'est bien ça le plus long. Il aura fallu plus de temps pour déménager et remettre les meubles en place que pour poser ce faux parquet dans le salon et dans l'entrée. Alors, impression du propriétaire? Satisfait, très satisfait même, voire bluffé par le rendu, parce qu'on a l'impression que c'est du parquet. Même au niveau du toucher, tu sens un petit peu les rainures, enfin, tu as l'impression d'avoir quasiment du bois. À raison de 25 € le mètre carré, le sol PVC imitation bois est la solution trompe-l'œil la plus économique pour vous offrir un parquet de rêve.